Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis toujours avec mon acolyte Tenten, disponible sur Twitter et Facebook. Salut Greg, salut à tous. Donc aujourd'hui on va procéder à l'analyse statistique des matchs pour le retour de la Ligue des Champions le mardi 16 septembre avec donc deux chocs parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas grand chose au menu. Le choc Olympiakos Atlético Madrid et Monaco Bayer Leverkusen. Donc effectivement, sur les 8 matchs qui se dérouleront mardi, on a trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à analyser au niveau des cotes. Par exemple, si on prend un match très simple comme la Juve qui est coté à 1,20, on estime que vous n'avez pas besoin forcément de nous pour vous aider sur cette analyse. Donc cessons de parler, on rentre directement dans le match Olympiakos-Atlético Madrid. Donc le groupe A. Ouais, donc dans ce groupe A, on retrouve 4 équipes. L'Olympiakos, qui est une très grosse équipe en Grèce, avec également donc l'Atlético Madrid, le champion en titre en Espagne, la Juventus, le champion italien, et Malmo. Donc ce qu'on peut retenir de ce groupe, c'est que les deux favoris sont donc l'Atlético Madrid et la Juventus. L'outsider principal sera l'Olympiakos et Malmo fait quand même figure de petit poussé du groupe. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de hiérarchie qui se dégage directement du groupe. Alors, en ce qui concerne le match, donc l'Olympiakos qui est à domicile, donc on sait que se déplacer en Grèce c'est jamais facile, il y a toujours un public de feu. L'Olympiakos qui évolue en 4-2-3-1 avec une incertitude sur la pointe, Mitroglou de retour ou pas. Un recrutement intelligent avec Afelay en milieu gauche, Abidal en défense centrale, donc une équipe habituée aux joutes européennes. Et l'Atlético Madrid dans son 4-4-2 avec Mandzukic en pointe, Jiménez qui l'accompagne et certainement Griezmann en milieu gauche. Les cotes sur ce match: la victoire de l'Olympiakos à domicile est à 4,25, le match nul est à 3,30 et la victoire à l'extérieur de l'Atlético Madrid à 1,95. Alors si on fait un petit bilan pour les deux équipes, bien sûr on prend le bilan en championnat parce que c'est la première journée de Ligue des Champions. On retient que l'Olympiakos en championnat reste sur 2 victoires et un nul, donc un bilan plutôt positif. Et l'Atlético Madrid, pareil, 2 victoires et un nul. Un bilan similaire effectivement, sachant qu'on est la première journée de championnat de Ligue des Champions, donc début des championnats de chaque pays. Le bilan du domicile extérieur. Donc on voit que l'Olympiakos est sur 2 victoires. Par contre, ça a été contre des petits des championnats. On va revenir là-dessus juste après. Et l'Atlético Madrid a fait un nul et une victoire à l'extérieur. Voilà, alors en ce qui concerne les matchs plus dans le détail, effectivement l'Olympiakos reste sur une victoire 3-0 à domicile contre Crète qui est 11e du championnat, donc c'est quand même une équipe pas super représentative, notamment au niveau de la Champions League. Une victoire à domicile 3-1 contre Niki Volos qui est dernier du championnat. Et donc l'Atlético Madrid, pardon, qui vient de gagner au Real sur le score de 2-1. Ouais, une très belle belle performance victoire encore. contre un concurrent direct, ça va leur faire du bien au moral. Juste avant, ils avaient donc battu Eibar chez eux sur le même score de 2-1. Eibar qui est un promu, mais qui est un promu solide malgré tout. Qui est pas facile à jouer, ils ont une bonne défense et une équipe assez solide, tout à fait. Donc, et le dernier match contre le Rayo Vallecano sur le terrain du Rayo Vallecano, un match nul 0-0 en ouverture du championnat, donc qui fait suite à la finale en Supercoupe contre la double confrontation contre le Real et la victoire de l'Atlético Madrid sur son concurrent madrilène. Ouais, ce qu'on peut retenir vite fait là-dessus, c'est que voilà, comme disait Greg, après la Supercoupe, il y a eu ce match nul en ouverture, mais bon, je pense pas que ça c'est une vraie importance, hein. Les deux matchs qu'il faut retenir, c'est vraiment les confrontations avec le Real où ils ont vraiment bien joué. Donc voilà, on va garder ça. Alors, effectivement, l'Olympiakos, c'est quand même, on l'a dit, une très grosse équipe du championnat grec. Ils sont vraiment expérimentés en Ligue des Champions. Malgré tout, on pense que la confrontation face à l'Atlético Madrid, qui vient de faire finale de la Ligue des Champions, ça risque d'être assez compliqué. L'Atlético Madrid, c'est quand même le champion de la Liga, qui se déplace avec de grosses ambitions. Ils ont été en finale l'année dernière et ils ont perdu cette finale, donc à mon avis, ils auront à cœur de redresser la barre tout de suite. Et l'objectif, c'est tout de suite d'obtenir la victoire pour lancer leur saison en Champions League et s'assurer une place intéressante dans ce groupe de Champions League. Ouais, donc comme tu disais Greg, ce qu'on peut retenir sur ces deux équipes, c'est que voilà, c'est deux championnats différents quand même. L'Olympiakos c'est une bonne équipe, mais dans son championnat, quand on voit le niveau de l'Atlético, c'est un autre calibre. Et je pense que vraiment une victoire pour commencer, ça vu la forme actuelle et le fait que l'autre concurrent du groupe qui est la Juventus, comme on a dit en début de vidéo, accueille voilà. Malmo à domicile, donc certainement 3 points. Ouais. Dans la stratégie de ce groupe-là, c'est vrai que s'assurer une victoire tout de suite sur
le terrain de l'Olympiakos, c'est un vrai bon résultat et on pense que l'Atlético, d'une part, ils ont les qualités pour réaliser ce résultat-là et de deux, ils auront la motivation. Alors, le deuxième match de cette vidéo, avec donc l'AS Monaco qui reçoit le Bayer Leverkusen. Donc qui sont donc deux équipes du groupe C avec donc on a dit Monaco, Bayer Leverkusen, le Zénith Saint-Pétersbourg et Benfica. Ce qu'on peut remarquer que c'est un groupe assez ouvert avec des équipes qui se valent à peu près. Ouais, un groupe très très homogène avec des équipes qui sont habituées des phases de poule de la Ligue des Champions comme le Zénith et Benfica, Monaco qui retrouve la Ligue des Champions après une longue absence et le Bayer Leverkusen qui est quand même qui s'est qualifié l'année dernière en huitième de finale de la Ligue des Champions. Alors, les systèmes de jeu, donc Monaco dans son 4-3-3 avec Berbatov en pointe. Il y a une absence qui est assez récurrente à Monaco en défense, c'est Abdenour. Les Leverkusen, eux, ils sont en 4-2-3-1, donc un système assez classique pour les Leverkusen, avec Kisling en pointe et le Coréen Son en offensive gauche. Donc les codes sur ce match-là, 3,30 pour la victoire de Monaco, 3,40 pour le match nul et 2,20 pour la cote du Bayer qui est donc favori pour une victoire à l'extérieur. Donc le bilan global des deux équipes, on peut remarquer que Monaco est sur un bilan négatif avec 3 défaites, une victoire et un nul. Dans le même temps, Leverkusen c'est 2 victoires et un nul, donc plutôt positif. Ouais, effectivement, Monaco c'est vraiment vraiment faible et justement une statistique importante c'est qu'ils ont pris un seul point à domicile, un match nul contre Lille et ils n'ont toujours pas gagné à domicile. De leur côté, les Leverkusen, c'est un match à l'extérieur, une seule victoire, mais contre une grosse équipe de Bundesliga dont on va voir le détail tout de suite. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que Monaco reste donc sur une défaite à Lyon. On avait annoncé l'inverse sur notre première vidéo, si vous vous en souvenez, mais bon, et ça nous a surpris autant que vous. Et on assume, mais c'est vrai que malgré le retour de certains comme Fekir qui fait un gros match et qui assure la victoire pour Lyon, on avait du mal à voir Lyon gagner. Mais Monaco est en difficulté, ça c'est une conclusion qu'on peut en tirer. Ensuite, ils avaient donc fait un match nul à domicile contre Lille, donc leur seul point pris pour l'instant depuis le début de saison. Et effectivement, ils avaient perdu en ouverture du championnat à domicile contre Lorient. Lorient, qui est une équipe qui fonctionne bien, mais qui a quand même plus tendance à prendre des points à domicile qu'à l'extérieur. Alors Leverkusen, donc ils restent sur un match nul 3-3 dans un match un peu fou contre Brême. Ils ont ouvert le score, ils se sont fait rattraper, ils étaient menés 2-1, ils sont revenus, ils menaient 3-2 et ils se sont fait égaliser 3-3. Donc voilà, un match très fou de Bundesliga comme ils savent les faire. 3-3, 6 buts et pas énormément de conclusions à tirer de ce match-là, on pense notamment pour cette analyse-là. Alors, mais ce qui est important, c'est ça, c'est la victoire sur les terrains du Borussia Dortmund, 2-0 en début de championnat. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur ces deux équipes, c'est que voilà, Monaco qui est dans une très mauvaise phase, malgré le fait de retrouver la Ligue des Champions, est-ce qu'elle saura relever la tête? On ne pense pas. Ouais, effectivement, c'est sûr que Leverkusen, c'est une équipe intéressante. Ils sont leaders de Bundesliga face à des grosses équipes comme le Bayern Munich, comme Dortmund, etc. Ils ont pris 7 points sur 9 possibles. C'est un très gros début de saison, ouais. Ouais, et puis bon, c'est vrai qu'ils avaient, on le souvient, fini la saison d'une façon très compliquée la saison dernière, après l'élimination en Ligue des Champions contre Paris. Mais c'est vrai que là, ils commencent bien, très bien leur saison même, et ils sont sur une très bonne pente. C'est pour ça que notre pronostic il va nous plus aller vers le N2. Le N2 qui est pas un pari proposé en tabac. Ouais, c'est jouable en match du jour, mais vous pourrez pas le combiner. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui jouent sur Internet. La double chance, Leverkusen ou nul. C'est une sécurité parce que on pourrait proposer Leverkusen en sec, mais ça reste assez risqué comme les comme plus pari. audacieux iront vers ce Si vous voulez pari-là, mais vraiment c'est le vrai jouer que en c'est pas super tabac, safe. moi je le jouerais personnellement. Maintenant, c'est chacun son avis là-dessus, quoi. Après, ce qu'on peut également dire aussi, c'est un probable retour de Kurzawa sur ce match, ce qui peut un peu soulager Monaco. Et également une stat à retenir, c'est que Leverkusen, c'est une moyenne de 3 buts par match, quand dans le même temps Monaco marque un but par match. Alors vraiment, on ne voit vraiment pas Leverkusen perdre ce match. Le N2, ça devrait passer tout seul. Ouais, c'est ça. On est assez confiant sur ce N2, même si effectivement, on l'a dit, hein, c'est une petite cote, mais pour un double choix, c'est pas mal. Alors, les paris conseillés, petit rappel, l'Atlético Madrid. À 1,95, ouais, en pari principal, qui est carrément jouable en sec, pas besoin de combiner avec quoi que ce soit, ça suffit comme cote.
Et le Bayer Leverkusen pardon, qui ne perd pas à Monaco, coté à 1,30. Donc on insiste vraiment sur la cote de l'Atlético qui est intéressante et qui est à prendre en sec. Bon après, Si vous voulez rien n'est monter un assuré petit non peu, plus, voilà. mais c'est vraiment une belle cote à prendre. Pour ceux qui veulent pas se contenter de ça, voilà, vous pouvez toujours combiner avec le Bayer Leverkusen, donc à 1,30, ça vous montrera une cote à 2, 20 et quelques, mais bon, c'est un petit risque à prendre. Personnellement, on va rester sur ce match-là, nous. Ouais, c'est ça. Et puis après, bon, en ce qui concerne notre choix, pour revenir par rapport à tout ça, on a trouvé que la carte du mardi 16 septembre pour ce premier match de Ligue des Champions, elle était quand même pas super intéressante, hein. Il y a des pronostics, il y a des gros matchs comme Benfica-Lisbonne qui reçoit le Zenit Saint-Pétersbourg et Dortmund qui reçoit Arsenal. Mais on trouve que l'analyse, elle est vraiment délicate sur ces matchs-là. À côté de ça, il y a des matchs où on pense qu'on n'a pas besoin de nous. C'est des toutes petites cotes à 1,15 pour la Juventus, 1,20 pour Liverpool, 1,11 pour le Real. Donc voilà. On pense vraiment que la cote la plus intéressante, c'est l'Atlético à prendre. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ces deux matchs-là. Par rapport à la cote qui était vraiment intéressante, l'analyse valait quelque chose, quoi. Ça servait d'analyser ces matchs-là. Donc voilà pourquoi on choisit ça. De toute façon, on va essayer de faire notre possible pour faire une deuxième vidéo sur le La journée de mercredi, ouais. mercredi 17 septembre sur la deuxième journée de Ligue des Champions. Enfin, la première journée, mais dans les autres groupes, pardon. Et puis, de toute façon, d'ici là, on reste connecté et n'hésitez pas à nous suivre, notamment sur ces vidéos. Voilà, merci beaucoup et merci, à bientôt.